Si la guerre a permis à Benyamin Netanyahou de souder sa base électorale, elle pourrait lui coûter sa coalition gouvernementale. Les députés du mouvement ultra-orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah ont annoncé lundi soir leur départ de cette coalition. Ils exigent qu'une loi grave dans le marbre l'exemption du service militaire pour les étudiants des écoles talmudiques. En juin 2024, la Cour suprême a décidé que cette pratique, en cours depuis des décennies, n'avait plus lieu d'être. Et les autorités judiciaires et l'armée ont récemment commencé à prendre des mesures contre ceux qui sont désormais considérés comme des déserteurs. Ils veulent nous recruter dans l'armée et nous détruire. Dieu merci, nous saluons la décision de nos représentants à la Knesset, car ils sont revenus parmi nous. Ils ont pris la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre et je souhaite que l'État d'Israël échoue. Il est impossible de se mettre d'accord. Cela fait 80 ans qu'ils essaient, mais cela n'a pas fonctionné. Que pouvons-nous faire? C'est le moment de vérité. Que Dieu nous aide pour que cela se passe sans effusion de sang. La société israélienne, en situation de guerre quasi permanente depuis le 7 octobre 2023, est extrêmement divisée sur la question. Une partie de l'opposition et du gouvernement d'extrême droite pousse pour que les étudiants ultra-orthodoxes soient soumis à la même obligation que les autres jeunes israéliens. Cette population ultra-religieuse compte près d'1 300 000 personnes, dont 66 000 hommes en âge de servir. Parmi les partis politiques qui le représentent, 7 députés du mouvement Judaïsme unifié de la Torah. Leur départ de la coalition fait tomber celle-ci à 61 députés, soit un de plus que la majorité. Chasse, l'autre parti orthodoxe, qui a 11 représentants à la Knesset, devient ainsi maître du destin de la coalition. Mais le temps joue pour Benyamin Netanyahou, qui a longtemps promis à ses mouvements le maintien de l'exemption. Le Parlement sera en vacances dans quelques jours et ne reprendra ses activités qu'en octobre.